à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Qui n'avait plus de courage à force d'être confronté au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à recevoir la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie et la parole et l'Eucharistie soutiennent la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture. Pardon. Qu'elles développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées et qui sont dans le tabernacle. Nous utilisons le prions en Église
pour les prières et les lectures, mais la liturgie est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Nous pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale dans ta bonté. Regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda,
Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Ramalyahu, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils, cher Yachoub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, « Garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabé. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas. Après la capitale d'Aram, que la capitale d'Aram soit Damas, et Récine, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Ramalyahu, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé. Cessera d'être un peuple, mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière est belle, joie de toute la terre. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses plaies. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Voici que les rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu et soudain, stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur des femmes qui accouchent, qui souffle du désert, a brisé les vaisseaux de Tarsis. Jérusalem, fils de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Au jour du jugement, Tyr et Sidon et le pays de Sodome seront traités moins sévèrement que vous. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacun et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce que ce n'était pas converti. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous
avait eu lieu à Tyr ou à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chères sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous placent devant une question très simple, mais pas très confortable. Qu'est-ce que je fais avec les signes que Dieu me donne? Dans l'Évangile, Jésus parle durement aux villes de Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm. Puis pourquoi? Parce qu'ils ont vu beaucoup. Ils ont vu des miracles, ils ont entendu la parole, ils ont reçu des signes de la proximité de Dieu, mais ils n'ont pas changé leur cœur. C'est pas que Dieu leur demande l'impossible, il leur demande pas de tout comprendre, il leur demande de se convertir, c'est-à-dire de revenir à lui, de prendre au sérieux ce qu'ils ont reçu. C'est là que ça devient un peu dangereux pour nous, parce que nous aussi, on a beaucoup reçu. La foi, les sacrements, la parole de Dieu, des personnes qui nous ont soutenus, des pardons reçus, des moments où Dieu nous a clairement relevés. On ne peut pas toujours dire « Seigneur, donne-moi un signe ». Des fois, le problème, ce n'est pas l'absence de signe. Le problème, c'est qu'on s'est habitué aux signes. Un miracle qu'on reçoit trop souvent, on finit par l'appeler normal. La messe, ça devient une routine. Le pardon devient acquis. La présence de Dieu, ça devient comme le Wi-Fi. On panique seulement quand on ne l'a plus. Dans la première lecture, le roi Akas est menacé. Il a peur. Son royaume tremble. Puis Dieu l'envoie le prophète Isaïe pour lui dire « Tiens bon, fais confiance, ne te laisse pas écraser par la peur. » Le cœur du message est fort. Si vous n'êtes pas dans la foi, vous ne tiendrez pas tout court. Autrement dit, quand tout bouge autour de toi, la vraie question, c'est pas seulement comment je vais régler ça. La vraie question, c'est sur quoi est-ce que je m'appuie? Le psaume répond à sa manière. Dieu est la force de sa ville. Dieu est son refuge. Jérusalem n'est pas solide parce que ses murs sont beaux. Elle est solide parce que Dieu y demeure. C'est la même chose pour nous. Notre vie ne tient pas seulement parce qu'elle est organisée, compétent, travaillant ou parce qu'on a du contrôle. Elle tient parce que Dieu est là. Mais encore faut-il le reconnaître. L'Évangile nous avertit. Il est possible de vivre proche des choses de Dieu sans laisser Dieu nous transformer. Ça, c'est le vrai danger. Entendre l'Évangile sans se convertir, recevoir la communion sans grandir dans l'amour, demander la paix sans lâcher nos rancunes, dire qu'on croit, mais vivre comme si tout dépendait seulement de nous. Jésus n'est pas dur pour écraser. Il est dur comme quelqu'un qui aime puis qui veut réveiller. Il secoue les villes parce qu'il veut leur vie. Il nous secoue parce qu'il veut notre cœur. Alors aujourd'hui, demandons une grâce simple. Ne pas nous habituer à Dieu. Ne pas banaliser sa présence. Ne pas attendre une catastrophe pour venir à lui. La conversion, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste un geste très concret. Demander pardon, reprendre la prière, arrêter de nourrir la colère, faire confiance au lieu de paniquer, choisir la vérité au lieu de l'orgueil. Dieu parle, Dieu agit, Dieu donne des signes. La vraie question, c'est est-ce que je vais répondre? Alors cette semaine, j'aimerais que vous vous posiez une question. Quel signe de Dieu ai-je déjà reçu dans ma vie
mais que j'ai peut-être fini par prendre pour acquis. Quelle petite conversion concrète puis-je faire cette semaine pour y répondre? Alors, je vous invite à prendre un temps de silence pour laisser le texte, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles en écoutant ce chant. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne recherche pas ni grandeur ni merveille. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. J'ai choisi de t'aimer et ma vie t'appartient. Tu traces un chemin neuf qui s'ouvre à chaque pas. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Comment jour après jour garde pur son chemin. Ta parole est pour moi comme un pain pour la route. Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici,
La prière de louange que nous allons réciter, comme vous le savez, n'est pas dans le prion en Église. Entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu les cris de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, la créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent à en trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur.
Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacune de vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de la communion, comme un cerf altéré cherche la source des eaux, ainsi mon âme te désire, toi, mon Dieu, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant et fort. Mon âme a soif du Dieu vivant, mes yeux recherchent sa lumière. Est-elle loin cette rivière, le puits où peut-être il m'attend? J'en appelle à ceux qui pourtant, malgré les peurs, malgré les guerres, reste priant, reste sincère et donne un sens au présent. Mon âme a soif du Dieu vivant, mes yeux recherchent sa lumière. Est-elle loin cette rivière, le puits où peut-être il m'attend? J'en appelle à ceux maintenant qui tiennent bon et qui espèrent et restent sûrs par quel mystère de l'endroit où il est présent. Mon âme a soif du Dieu vivant, mes yeux recherchent sa lumière. Est-elle loin cette rivière, le puits où peut-être il m'attend? J'en appelle à ceux qui souvent offrent un regard de lumière. On dit qu'ils sont celles de la terre, ils témoignent de lui vraiment. Mon âme a soif du Dieu vivant, mes yeux recherchent sa lumière. Est-elle loin cette rivière, le puits où peut-être il m'attend? Nous pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel,
Tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accordons-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, union de prière pour toutes nos intentions à chacun et chacune de nous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.